Bien, mes chers amis, vous le savez, toute cette émission, elle est émaillée d'étapes recettes parce qu'on aime bien, à la fin de l'émission, pouvoir vous proposer ce beau buffet. Aujourd'hui, on a un Franck en pleine forme. C'est un chef superbe. Franck! Tadam! Merci. Comment ça va, mon Franck? Super, La forme? Très content Moi, d'être je là. suis content de te génial. retrouver. Alors, Franck Desca, eh ben, il fait partie de l'association, ça se lit les affamés, et ça veut dire l'association des friands amateurs de mets épicuriens savoureux. C'est génial. C'est génial. Il est trop fort. À un moment, j'ai eu peur. Tu sais, Franck, je vais te dire, j'ai comme un grand vide devant moi, un écran qui Non, est... mais je t'aurais aidé. Ouais, je m'en doute. Alors, Franck, je vais prendre ma petite caméra et tu vas nous dire ce qu'on cuisine aujourd'hui pour inaugurer cette semaine à Quitaine. Alors là, on va travailler une volaille. Ah, attention, regarde Mais- bien, dis rien, regarde bien l'œil de Ludivine Tachon qui s'allume là-bas, parce que là, elle est dans son domaine, mine de rien. Ah oui, Peut-être vu vivant celui-là, je sais où il a été élevé. ça c'est le top du top de la volaille. C'est du Voilà. poulet Ça, fermier des c'est- Landes, Exactement. hein, nourri au maïs. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est en jaune aujourd'hui, Ludivine. Pour hein. rendre hommage, voilà. Tu as le cou nu, tu es jaune, jaune tu des es Landes. une belle volaille des Voilà. Landes également. C'est- nous le reconstitue. Voilà, fameuse Voilà. volaille à Les cou nu, suprêmes, justement. magnifique. Les suprêmes, vous avez vu la taille des suprêmes là? Ah ouais, dis donc, c'est carrément, Hein c'est des gigots. Alors, il y a Non, Et- c'est magnifique. Hein. pas de gras, enfin c'est formidable quoi. Splendide, C'est splendide, splendide. juste ce qu'il faut. Donc Et on va tu les travailler ça prépares aujourd'hui. comment? Aujourd'hui, on va travailler ça avec l'ail des ours. Ah, j'aime bien ça. Voilà, l'ail des ours qu'on va essayer de mettre une feuille ou deux en dessous la peau. Ouais. On va ficeler tout ça, Ouais. rôtir, servir ça avec une petite sauce au vin de Blaye. Eh ben voilà. Hein. Au vin Et rouge. puis- Ah, au vin rouge. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Et Franck. puis bon, j'ai ramené quelques morilles. Oui, comme ça. voilà. Histoire de rigoler. Je suis tombé sur quelques asperges. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. hein. Ouais, ben on est quand même Voilà. à Blaye, hein, Ah. même si on se balade en Pas Aquitaine. mal, non Voilà. Bah, tu sais on retourne dans les Landes, hein, Ludivine. Regarde, on est dans le poulet avec Franck Desca. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as en fait glissé sous la peau l'ail des ours. Exactement, tu vois. Est-ce donc, que vous connaissez l'ail des ours, les camarades? J'allais Ah, alors c'est intéressant. Il faut faire attention simplement à une chose. Il y a une confusion possible avec les feuilles de muguet. Exactement. Hein, de muguet sauvage qu'on retrouve dans les Elles bois. ne sont pas Hein. comestibles. Sauf que du c'est tout. dramatique, voilà. Ouais, qui sont extrêmement laxatives même, on pourrait dire. Hein. Alors, la chance qu'on a, c'est que l'odeur du muguet n'a rien à voir avec l'ail. Absolument rien. La fleur non plus. Oh, On peut goûter, Vincent? Tu me fais sentir. Ah oui, allez-y, prenez. Et alors, prenez un on petit- pourrait le manger en salade ou pas? Non. Tu mais peux pas l'émincer. seul, pas Tu peux seul, l'émincer. voilà. Alors, Parce tu que vois, c'est par quand même exemple, assez- C'est quand même assez haillé quand même. si hein. on fait une frisée au lardon, par exemple, Ouais. hein, on peut y mettre émincer Exactement. un peu d'ail des ours à l'intérieur. Ça va donner un petit côté aillé plutôt que de hailler vos croutons. par Exactement. exemple. Mais c'est fort, hein. C'est piquant, très fort. parce que C'est là, piquant, c'est c'est piquant. piquant, voilà. Alors, tu as commencé Donc, à tu vois, mettre sous la peau Voilà, l'ail des j'ai ours. glissé 2 feuilles comme ça sous la peau. Ouais, génial. Voilà. Et tu ficelles. Et je ficelle comme un rôti simplement. Tu Et ça, vois. c'est top, Tac. hein. Ça, c'est une très très bonne idée. Parce que on dit souvent qu'il faut piquer à l'ail. Mais piquer à l'ail, Ouais. ça, c'est souvent un peu fort, C'est ça ça. se répand pas bien. Là, tu as sur Là, toute la surface du sur la suprême. surface, ça va se va diffuser carrément à la infuser. cuisson. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça qui est formidable. Mais ça Et- se trouve où l'ail des ours comme Alors, ça parce que faut demander dans à la des ours. nature- En fait, J'en connais pas mal, Voilà, si- personnellement. J'avais le pas mieux, pensé c'est à que leur tu demander. avises une famille d'ours. Faut connaître un ours en fait. Voilà. Hein. Un ours dans la région. L'ail des ours, ça se trouve dans les sous-bois, hein, mais ça se Ouais. trouve sur les marchés. Un peu Ouais, on en largement. trouve sur les marchés, mais ici on a quand même la chance de pouvoir aller en ramasser. Oui, c'est Il y a ça. quand même des coins avec des ours. Ça, tu vas le faire revenir à la poêle. Donc là, je vais caraméliser la peau Ok. dans la poêle. J'ai fait la même chose avec la cuisse, tant qu'à faire. Il y a une matière grasse, un petit peu d'huile Je d'olive. pense que dans un premier temps, c'est pas la peine. Hein. D'accord. On va les Oula. mettre comme ça. C'est Non, chaud. parce ou pas qu'on sait que oui, ça commence à chauffer Ça commence à gentiment. Tu chauffer le mets côté gentiment. peau. Côté peau. Hein. Hein, alors comme c'est du beau poulet landais, il y a un petit peu de graisse sous la Tout peau petit peu. qui va fondre et qui va faire le premier. Exactement. C'est pas la première peine couche. de mettre. Non, j'ai fait Voilà. la même chose avec les cuisses, tu vois. Oh là là, Donc on mais aura 2 cuissons t'es trop différentes, fort, mais t'es mais, trop mais au fortiche. moins on Et aura. puis utilisé le l'échalote, poulet. l'échalote qui est très bordelaise, je le Ah rappelle. oui. Hein, quand Ça- on parle de préparation à la bordelaise, c'est l'échalote. On va retourner à la recette, hein, parce que du Pays Basque jusqu'aux Landes, il n'y a pas de près de main. Hein, il suffit de traverser la Dour. Quelques kilomètres. On traverse la Dour. traverse la Et on Surtout, est dans ça le sent poulet. tellement bon. Ah, pardon. Ah ouais. Hein.
Bah oui, c'est-à-dire que toi, tu es juste sous le vent. Là, qui je suis bien porte- placée, là, je suis ravie d'être là. Qui porte les effluves merveilleux en fait, de la réaction de Maillard, hein, de C'est ce ça, poulet qui est en train de exactement se... ça. Là, ah, La vous savez que... fameuse. Vous savez que ce Maillard, cher à notre cœur, hein, qui a inventé la caramélisation des protéines, hein, voilà, enfin en tout cas le procédé qui s'y Regarde rapporte. ça comme c'est beau. Voilà, regardez comme c'est beau, Regarde ça ça. commence à dorer, c'est magnifique. Alors, je vous ai vu rajouter du gros sel. Hein. Alors j'ai assaisonné là. Ici j'ai fait tout à l'heure un petit bouillon avec les carcasses, enfin la carcasse du poulet que j'ai désossé tout à l'heure. Ça va me permettre de déglacer tout ça légèrement. On n'est pas obligé de le faire soi-même, on peut demander Le bouillon son volailler de désosser. Ah oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. hein, parce que c'est faut Absolument. un petit coup de main quand Non, même il faut pour un petit suivre coup de bien main, la tout à fait. Non, pour non. suivre bien la carcasse. hein. On demande au volailler, D'accord, il donc- fait ça sans aucun problème. Donc vous avez Ça. vu le résultat, on Et a oui. ficelé tout ça. Et on a évidemment l'odeur de la peau de poulet qui est en train de se colorer et ça commence Et à avoir déjà, l'ail des ours exactement. qui répand ses Exactement. effluves à notre nez. C'est très sympa. Juste avant le déjeuner, je peux vous dire, ça augure de bonnes petites agapes là, au jour je- du banquet de midi en France. Là je déglace un tout petit peu Ouais. et on va finir la cuisson au four. On déglace un petit peu, ça permet de garder tout ça bien moelleux, de pas sécher la viande. On a toujours Ouais, pas tu couvres rajouté pas. de matière grasse là. Pardon, On a Adèle. toujours pas rajouté de matière grasse là. Qu'est-ce il a que mis j'ai fait Oui, j'ai mis une il a petite mis- goutte tu d'huile sais, il est d'olive malin. tout à l'heure parce Il que est malin, il fait genre je suis diététique. Oui, et puis dès non, qu'il y a un mais- sujet qui passe à l'antenne, hop, il fout un coup j'ai mis d'huile d'olive. voilà, dessus. j'ai mis 2 litres d'huile. Non, 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 non. Alors, Vincent, quelques gouttes Franck, d'huile on a mis. Dis la vérité, si Oui. on est en chalosse, on pourrait les faire revenir à la graisse de canard. Ah ben carrément. Hein, carrément. Carrément. hein, le poulet, ça Parce que la commode graisse très de bien. canard, c'est bon. Voilà, Absolument. c'est du bon gras. Et, Voilà. quand même, Non, mais c'est la bon la pour fille la qui santé. vit dans le canard depuis son enfance, hein, faut le dire. Nathalie, c'est bon pour la santé, la Toi, graisse t'as de été canard. biberonné au canard. Je Ah ouais, vois. ouais, c'est ça. Elle Au lait veut de que tu dises canard. que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la De santé. toute façon, c'est pas mauvais pour la santé. Ce qui Oh là là Oh, dis donc, Ce qui, n'est oh. pas- ce qui est mauvais, c'est d'abuser des choses, c'est de mettre trop de graisse, d'en surrajouter. C'est Là, en exactement l'occurrence, le poulet a un tel goût et il dégage lui-même un petit peu de graisse parce qu'il est bien dodu. La peau, elle dégage de la graisse, donc c'est pas la peine de Bon, enfin rajouter bref, trop. un peu de graisse de canard avec quelques frites, pommes de terre aussi à côté. Regarde, ça y est, avec un c'est peu de graisse de parti. canard. Non, parce qu'en Voilà, Chalosse, c'est il y a aussi cuisine. le bœuf de Chalosse qu'on fait aussi revenir à la graisse de canard. Oui, tout à fait. D'ailleurs, hein, c'est très très bien. Enfin bon, tout ça va bien. Et là-bas, le bœuf est nourri comme les poulets avec du maïs. En tout cas, on le termine au maïs. On le Le termine bœuf au Chalosse, maïs. et ça On lui le donne termine, c'est ça. un moelleux, Très une graisse particulier. absolument particulière. Franck, t'es content de toi là? Tout va Moi, bien? je suis très t'ai fait content. chauffer la petite sauteuse là. Merci. C'est Vincent. pour la tombée de légumes. Là, je vais faire revenir mes Vas-y, petits bah, fais légumes revenir. hein, pour faire Fais revenir et après tu reviendras. pour démarrer. Quand- Voilà, quand- voilà. Voilà, Attention quand à ton micro. bien, on retourne avec Franck. Je ressors ma petite caméra. Petite caméra. Regarde. Alors là, ça sent bon le vin, là. Oui, alors, Il y a je une le autre rappelle, truc. évidemment, Elle est saoule. on est dans la plus grande région viticole de France et pratiquement la plus connue du monde, hein, le Bordelais dans son ensemble, et évidemment ici Bordeaux, Côte de Blaye. Alors, c'est Côte de Bordeaux en fait, hein, Oui, Blaye Côte Côte de de Bordeaux, Bordeaux. nouvelle appellation, Blaye Côte de Bordeaux. On y fait du merlot et le merlot, ça marche bien à la cuisson. Absolument. Parce que ça donne ça va confiturer en quelque Et là sorte. encore, je suis bien positionnée Ah bah là, pour tu- les effluves. T'as tout dans le nez, absolument. Alors Regarde. Vincent, tu peux regarder que effectivement tu disais ça va confiturer. Regarde déjà la texture. on dirait de la confiture On a de juste mûre, fait hein, réduire ouais. le vin. tu Alors, vois. on a fait réduire une première fois à la casserole. Absolument, Franck, absolument. Très important chez vous, hein, dans une casserole simplement, sur feu doux, jusqu'à ce que le maximum de l'eau. Je rappelle que un vin qui ferait du 13 degrés, bah, ça laisse 87% pratiquement de flotte. Hein, donc on peut laisser réduire hein, pour que l'eau se retire. L'eau et l'alcool. bien Oui, c'est ça, entendu. l'alcool L'eau et aussi. l'alcool. hein, les L'eau et enfants peuvent en l'alcool. consommer. Et au bout d'un moment, ça confiture. Et là, on rajoute vois. dans cette garniture Donc, aromatique. on a fait revenir la garniture aromatique, Ouais. histoire de corser un petit peu les saveurs. Ouais. Et on a mis ce vin. Tu vois la Ah ouais, texture et déjà ouais, c'est déjà sirupeux. Voilà, Donc, c'est on en- déjà un sirop de Tout vin. simplement. Voilà. Et alors ça va nous servir de base à notre Ça, ce à sera la notre base de sauce. la sauce. On va mouiller avec un petit peu de volaille, de bouillon de volaille tout à l'heure. D'accord. Pour détendre tout Ça ça. sera On encore un passera petit peu tout ça réduit. et on montera tout ça au beurre à la fin. Génial. Qu'est-ce Ok. que tu fais pendant ce temps-là avec tes asperges? Donc on a mis la volaille au four. Ok. Ok. One. J'ai épluché des asperges, j'ai Two. épluché des carottes. J'aime Trop bien triste. faire cohabiter dans l'assiette des textures et des saveurs différentes. Là, sur les textures, 25. on aura des légumes cuits et des légumes crus. Génial, Donc, génial. on va faire ce que j'appelle moi des petites tagliatelles d'asperges. Ah ben C'est l'asperge, malin, tu peux la ça, manger les- crue? les On peut la manger tagliatelles crue. d'asperges. Moi, je C'est une sers bonne idée. souvent les asperges crues. Surtout quand on a la chance d'avoir des asperges comme J'ai ça. très jamais juteuses. mangé ça. Ben, ce sera l'occasion. Surtout quand on là. a la chance d'avoir des gens qui savent pas cuisiner.
C'est formidable. Non, là, tu le regardes les perspectives que tu ouvres. terrible. Genre, ah bon, on peut les manger crus? terrible. Donc là, je vais faire sur l'assiette tagliatelle de carottes et tagliatelle de courgettes. Génial. Donc pour faire des petites tagliatelles, il faut ce qu'on appelle un petit rasoir à légumes. D'asperges, comme pas de ça, courgettes. Hein. D'asperges, c'est pas pardon. grave. t'avais Mais c'est vrai compris, que les courgettes, c'est bien aussi. Voilà, et on fait comme ça. Ah, tu fais des Voilà, petite tagliatelle, hein, tout simplement. Hein. un effiloché. Un effiloché. Alors que le soleil est revenu Voilà. sur Blaye. Là. Mais moi, je vais vous faire voyager dans le champipi, dans le champignon. Grâce à Franck, qui a, pendant que nous parlions... La momo dans la riri. Ah non, mais regarde, dans la momo, dans la grille, non mais... C'est exactement ça. tu sais parler directement à mon cœur, hein, parce que bon, bien sûr, les châteaux, les monuments, hein, ça me parle, mais la morille, est-ce que c'est pas la perle du champignon sur notre territoire? Alors, la morille fraîche, c'est absolument merveilleux. C'est absolument merveilleux. Alors, cela dit, en regardant bien, tu parlais tout à l'heure de crudité, je le rappelle toujours, la morille, c'est interdit de le manger cru. La morille est toxique quand elle est mangée crue, donc il faut toujours la faire cuire. Absolument. Voilà, autant les champignons sont généralement comestibles crus ou cuits, autant la morille, c'est la cuisson qui va, ou le séchage, hein, puisqu'on fait les morilles séchées, qui va lui permettre de perdre ses mauvaises propriétés toxiques. Voilà. Mais à part ça, c'est merveilleux. Hein. C'est un arôme. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Champignons de Paris-Morille, Champignons de échalotes. Paris-Morille, un peu d'échalotes, bien évidemment, hein, tu sais pourquoi. Alors, d'abord parce qu'on est dans la région bordelaise Voilà. et que l'échalote, c'est vraiment la cuisine d'ici. Ensuite, parce que moi, personnellement, et je pense que tu es dans ce cas aussi, on préfère l'échalote à l'ail pour les champignons qui sont très fins, comme la morille, le cèpe aussi. Moi, je préfère le cèpe Absolument d'accord avec avec toi. l'échalote. Pas d'ail, Hein, échalotes. Voilà, c'est merveilleux. Et là, tu as rajouté du coup l'ail des Donc ours, là, qui est j'ai mis un peu goût d'ail aillé des léger. ours. Voilà. Formidable. Et là, Vincent, j'avais mis à cuire dans l'eau salée un peu de carottes et un peu d'asperges. Ouais, alors tu fais un cru-cuit, un Voilà, cuit-cru. voilà. Donc tu as les pluches crues. Voilà. Et là, juste... Ah voilà, une fois que tu les as fait Donc blanchir, on les a blanchis. tu là, les rajoutes à hein. tes champignons. Je les rajoute à mes champignons. cette Cuisson petite rapide, tombée de légumes Voilà. qui va bien. Tu vois. Voilà. Tout ça, on essaie de garder tout ça croquant. Hein. Écoute, Voilà. est-ce que tu te sens bien, toi, là? Je suis Si vous êtes dans les Landes, parfois, vous verrez en bordure de la forêt, sous les pins, souvent, dans des territoires un peu herbagés, vous verrez des espèces de maisons basses, très basses et très longues, qui, le matin, s'ouvrent et on va partir plein de poulets jaunes, comme ça. Et ça, c'est le royaume de Géraldine Silek qui nous a rejoint. Bonjour, Géraldine. Voilà, qui vient parler de son amour de ce poulet cou nu des Je Landes. pensais que tu parlais de l'érial de Géraldine, parce que Géraldine a un érial. Tu sais ce que c'est dans les... Non, dis-moi. Alors en fait, c'est un système d'habitat hein, qui était avant même ouais. la forêt. Au début du siècle. Voilà, au début du siècle. Et donc, au milieu des pins, mais il y a des chênes au milieu Ouais. de l'érial. En fait, un aérial, c'était un quartier. C'est un quartier et au début du siècle, on y retrouvait tout l'écosystème qui permettait de vivre avec l'exploitation des pins qui étaient ceux des propriétaires et l'exploitation agricole, l'éducation des enfants. Et tout le monde vivait en communauté. Donc nous, on a la chance d'avoir en effet un aérial landais sur lequel on a une exploitation agricole où on élève les volailles que Franck a cuisinées tout à l'heure. Alors c'est en effet des volailles qui ont beaucoup de chance parce qu'elles ont, si on répartit à la volaille à peu près 60 mètres carrés chacune, ce qui grosso modo vous laisse penser Ça va. voilà, C'est qu'elles ont, plus qu'elles ont souvent de que quoi les habitants en se ville, hein. Un beau promener terrain de jeu. et qui ne sont nourries qu'avec du maïs entier qu'on concasse nous-mêmes et évidemment avec tous les insectes et toutes les petites choses qu'elles peuvent picorer tout au long de la journée. Et ce qui donne ces Et- volailles qu'on a vantées pendant toute la Ce qui cuisine explique de qu'elles aient Franck. autant de gras et que ce gras se mange, bien sûr, on ne le jette pas. Ce Ah, serait oh péché. non, oh non. Parfois même on jette la volaille et on garde juste le gras. Enfin, mais bon, ça c'est une question de goût personnel. Avec Franck, on va regarder quand même, mon Franck, le clip recette que l'on a fait à partir de ta recette. Voilà. Alors, c'est simple, il faut démarrer en marquant ces poulets, enfin ces suprêmes là, les suprêmes et les cuisses, mais tu les as entrelardés avec l'ail des ours. Exactement, avec l'ail des ours. Hein, voilà. juste sous la peau, glisser Juste sous la peau. glisser sous la peau, ça se fait très facilement. Ouais, un Hein. peu comme on dirait contisé. Oui, quoi, c'est en ça, quelque contisé, sorte, hein. exactement. Et puis on glisse donc nos feuilles d'ail des ours qui va parfumer. On les fait revenir, hein, colorées, pour que ça soit bien doré, qu'ils aient rendu justement leur gras. Exactement. Et pendant ce temps-là, tu fais réduire du vin Voilà. et
tu mets une garniture aromatique composée de quoi? Absolument, carottes, thym, laurier. Verre de poireau. Voilà, classique. Hein. Ça va faire un bon fond de sauce que tu vas mouiller une fois qu'il aura bien réduit ce vin avec les légumes. Bien laisser réduire. Avec du bouillon de volaille. Avec un bouillon de volaille. Voilà, on l'a fait soi-même parce qu'on a les volailles on a la adéquates, volaille qu'il faut. bien entendu. Voilà, exactement. Bon, alors, voilà ce que ça donne parce que c'est quand même absolument magnifique. Hein. Ouais, il y en avait un devant, mais ça, c'est le mien. Si tu veux, je le montre parce que je vais pas le partager. Je rigole, bien entendu. Les Blayais qui sont venus nombreux vont goûter avec nous. D'ailleurs, Jean-Seb est déjà parti dans la foule. La foule en délire, mon Jean-Seb. Qu'est-ce que tu fais déguster? Je vais aller l'aider. Attends. Ah, il a pas pris son micro. Oh là 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 là. Nathalie Simon, elle en a, hein, elle. Ah, Nathalie Simon est avec la jeunesse. C'est la jeunesse. Il y a du foie gras. Foie gras, aime la rillesse. Ah. Ça marche. En effet. Voilà, parce que on le dit hein, depuis 10 jours. En ce moment, c'est le vide sanitaire imposé aux éleveurs de canards. Et c'est une région de canards, évidemment, les Landes. Donc, on est très, très solidaires. Il y a évidemment des drames humains qui se jouent et on les soutient. Merci Géraldine d'être venue montrer vos beaux poulets. Merci à Franck d'avoir cuisiné. Merci à Jean-Seb de se taper tout le foie gras. Regarde. Et la bouche pleine. Voilà, c'est chouette. Merci d'être venu. À demain, on se retrouve au même endroit dans quelques instants. Votre 12-13 avec le journal régional suivi du journal national. On se retrouve ici même demain à Blaye pour l'Aquitaine.